viens de voir un article que j'ai écrit il y a quelques années à propos des 2 niveaux de conscience qu'il y a en coaching. Et je m'aperçois que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et peut-être c'est plus vivant pour mieux intégrer la proposition que je fais dans cet article. Je disais une chose qui relève de l'expérience que vous pouvez faire très simplement. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, quand vous êtes en interaction, que vous communiquez, il y a 2 niveaux superposés en quelque sorte. Alors on peut les voir superposés dans ce sens-là, l'un étant plus profond que l'autre, l'un étant plus superficiel, plus en surface que l'autre, comme si le haut était en surface et que le centre, la profondeur était en dessous. On peut aussi le voir expérientiellement et moins symboliquement, d'une manière différente et avoir le ressenti qu'il y a quelque part dans la nuque, à l'arrière du corps, un plan de conscience très ouvert dans lequel la conscience est vaste, un peu sphérique en quelque sorte. Et vous êtes dans une conscience globale. Et quelque part dans ce niveau de conscience-là, vous êtes en partie désidentifié de votre petite personnalité qui, elle, est davantage focalisée à l'avant-plan, dans l'avant-scène de votre champ de conscience, quand vous vous voyez en train d'interagir avec l'autre, quand quelque part vous vous prenez pour votre personnage. Par exemple, en ce moment, je peux m'identifier à Paul Devaux en train de faire une vidéo, de raconter des trucs sur les 2 niveaux de conscience. Ce personnage a un âge, à un instant donné, il a un certain âge dans cette incarnation-ci, il est dans un endroit spécifique et pas dans un autre, il est seul ou accompagné, en l'occurrence il est seul dans la pièce, mais il pourrait y avoir du monde, il pourrait y avoir des spectateurs, il pourrait y avoir un auditoire, vous voyez. Et tout ça c'est une histoire qui se raconte à l'avant-plan autour de la simple expérience vécue qui, elle, d'une certaine manière, est dépourvue d'histoire. Elle est à l'arrière-plan. Et dans cet arrière-plan, il peut y avoir conscience qu'à l'avant-plan, il y a l'histoire qui se raconte, ou l'histoire qui pourrait se raconter, mais à l'arrière-plan de ce que je suis, il y a, justement, je suis. C'est-à-dire une conscience d'être qui n'est pas restreinte par des qualificatifs. Je suis machin qui a mal aux pieds, je suis machin qui a mal aux pieds parce qu'il n'a pas eu de chance dans la vie, je suis machin qui a bien de la chance parce qu'il a eu ci, mais par contre, par rapport à tel autre aspect, il est un peu moins chanceux. Je ne sais pas, moi, ces histoires de chance vous concernent ou ne vous concernent pas, vous résonnent pour vous ou pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire une histoire, chacun la sienne, chacun avec ses couleurs, ses tonalités, ses reliefs spécifiques, à sa trajectoire, à sa destinée en quelque sorte, à son petit karma qui lui vient d'on ne sait où et qui va aller encore on ne sait où. C'est sans importance d'ailleurs. Il faut bien que ça vienne de quelque part et que ça aille quelque part. C'est un flux continu que la vie charrie, dans lequel vous vous situez à un instant donné, et tel le bébé qui ouvre les yeux, pour la première fois, vous voyez ce qu'il y a à voir et vous constatez qu'il y a des choses qui viennent et puis qu'il y en a d'autres qui vont et que ça ne vous concerne pas, ça vous traverse. Le jeu du « je suis » qui est conscient, sans identification à une histoire, constate qu'il y a traversée, qu'il y a phénomène et qu'il y a conscience de ce phénomène. Il y a un jeu dans le « je suis » qui est conscient d'être. Alors commencez pas à vous dire « oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte, on n'y comprend rien ». Écoutez, vous n'êtes pas des crétins. Vous êtes capable de comprendre 2 secondes cette simple évidence dont vous pouvez faire l'expérience au moment où je vous parle. J'ai toujours dans les groupes que j'anime 1 ou 2 qui font des têtes comme ça quand je dis ça, parce que pour eux, dès que ça a une consonance à peine intellectuelle, oh là 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 là, on va pas comprendre, on disjoncte, c'est trop compliqué pour nous. Mais je vous en prie les amis, calmez-vous, détendez-vous. On est là gentiment en train de parler d'une expérience simple. Il n'y a pas besoin d'intelligence. Au sens intellectuel du terme, il n'y a pas besoin de culture, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin d'avoir été bon en classe, il y a besoin d'un tout petit peu de concentration, c'est-à-dire un peu d'attention fraîche. Vous en êtes doté comme n'importe qui au monde, et peut-être plus que d'autres,
Parce que si vous n'avez pas tellement développé cette intellectualité et cette culture et ce savoir, c'est peut-être parce que vous avez justement une intelligence qui ne peut pas se soumettre à des conditionnements absurdes d'apprendre ceci, cela, qui ne servent jamais à rien. Car ces savoirs dont on fait les études et les diplômes ne sont que des conditionnements, des conformations du mental et qui contribuent largement à vous restreindre, à vous renforcer votre fausse identité, d'être un petit personnage à l'avant-plan. Alors dans le coaching, vous êtes conscient potentiellement de l'avant-plan de votre client, c'est-à-dire le personnage pour lequel il se prend et les problèmes qui en résultent. Et puis à l'avant-plan de vous-même, le personnage pour lequel vous vous prenez et les interactions que ces deux personnages ont ensemble, qui jouent au marchand et à la cliente, qui jouent au coach et au client, qui jouent au docteur et au patient, qui jouent à ce qu'on voudra. Mais ce n'est qu'un jeu, ce n'est un jeu de convention factice, artificiel. Tout d'un coup, il y a un bruit énorme. Supposons un attentat où l'immeuble s'effondre, c'est fini, le coach, la cliente, c'est terminé. Il reste deux êtres humains qui sont solidaires l'un envers l'autre, qui font ce qu'ils peuvent pour sauver leur peau. Voilà, voyez bien que ces identités de rôle n'étaient que superficielles, éphémères. Mais en arrière-plan de cela, il y avait une conscience vaste et profonde, sphérique, tandis que l'autre est conique. L'autre, vous avez la conscience dirigée, tandis que à l'avant-plan, vous avez la conscience dirigée, focalisée sur des petites choses que vous prenez pour importantes. Et à l'arrière-plan, vous avez une conscience vaste, épanouie, qui est sans crispation, elle n'est qu'acceptation, elle n'est que constatation, elle n'est qu'accueil et disponibilité. Un peu comme l'espace de cette pièce, si vous voulez. Si vous retirez les meubles de cette pièce, l'espace est intact. Vous rajoutez une grosse armoire normande dans l'espace de cette pièce ne va pas souffrir, ne va pas être affectée, elle ne va pas être écrasée par la masse considérable de l'armoire. La preuve, c'est que quand vous retirez l'armoire, pas de problème, l'espace est là. Donc avant l'armoire, l'espace est là, pendant l'armoire, l'espace est là, dedans, autour, au-dessus, pas de problème pour l'espace, on retire l'armoire, il n'a pas de regret, il n'a pas de tristesse, il n'a pas de déchirure, l'espace est l'espace. Eh bien, ce plan de conscience-là, auquel vous avez accès parce que c'est vous-même ce plan de conscience, il est tout le temps là, il ne connaît pas la déchirure, il ne connaît pas la crainte, il ne connaît pas l'envie, le désir, le fait d'agripper, de vouloir, de désirer, de craindre, de manœuvrer, d'essayer de bricoler dans un petit coin pour obtenir ceci plutôt que cela. Tout ça, ce sont des choses qui sont respectables, mais ce sont des choses qui appartiennent à l'avant-plan. Il se trouve que la conscience est ainsi faite, du moins le constate-t-on, indépendamment de ce qui est écrit ou non dans des livres. Des livres écrits par qui, les amis? Par d'autres gens comme vous et moi qui ont fait leur expérience et qui se sont dit, tiens, il y a deux plans dans la conscience, et dans l'avant-plan il y a ci, dans l'arrière-plan il y a ça. Qu'a-t-on besoin de lire des livres? Il suffit simplement de s'ouvrir un instant à l'expérience en regardant honnêtement ce qu'il y a dedans, si je puis dire. C'est-à-dire, il n'y a pas une expérience qui serait dehors et moi qui rentrerais dedans. C'est encore une convention mentale, ça. Ce qui existe, c'est le bébé qui ouvre les yeux, qui voit la vie, et dans ce regard de la vie, il y a des phénomènes, et il y a la conscience du regard qui regarde le phénomène, et la conscience d'être ce regard, d'être celui qui regarde. Je ne suis pas la chose regardée, je suis le regardeur. Et d'une certaine manière, comme la chose regardée est vue par le regardeur, et qu'il n'y a rien en dehors du regardeur, alors la chose qui est regardée fait partie du regardeur. Alors ça y est, je suis reparti dans un truc qui donne mal à la tête à certains. Mais tant pis, ça vous fait du bien d'avoir mal à la tête comme ça. Écoutez, si on ne se donne pas un tout petit peu, ça ne va pas vous faire une crampe au cerveau, ne vous inquiétez pas. Au contraire, si ça a une petite chance de vous éveiller à quelque chose qui est pétillant, qui est généreux, qui est paisible, qui est profondément amour et liberté, eh bien c'est ce questionnement-là. Alors vous pouvez faire des stages de chamanisme toute votre vie. Vous pouvez aller au Tibet, vous pouvez aller où vous voulez, au Japon, faire du zen en prenant des airs sérieux, faire des trucs, vous pouvez faire du yoga ou du qigong et des machins bizarres, exotiques, merveilleux, mais exotiques. Ça n'a aucun problème, mais ça n'aura aucune incidence tant
que vous ne vous ouvrirez pas à l'expérience directe, sans intermédiaire. Il n'y a pas besoin de maître, il n'y a pas besoin de bouquin, il n'y a pas besoin d'enseignement, il n'y a pas besoin de vidéo, il y a besoin de regarder en soi maintenant. Et qu'est-ce que je découvre quand je regarde en soi maintenant? Je découvre soi. Vous allez me dire, ouais d'accord, mais enfin si tu n'étais pas là pour nous le dire, comment on le ferait? Mais j'en sais rien. Il y a plein de gens qui vont pas écouter ma pomme en train de vous raconter cette histoire et qui vont le vivre et qui sont en train de le vivre en ce moment. Et puis d'autres qui vont regarder, qui vont dire qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce que c'est que ce type, et qui vont pas vivre cette expérience. Donc si vous voulez, la vidéo, le livre, la présence d'un maître quelconque n'y est pour rien. Il se trouve qu'à un instant donné, il y a maturité, et il y a ouverture, parce que vous le désirez, vous le décidez, non pas à l'avant-plan, comme un petit bonhomme qui dirait « je fais de la spiritualité, je veux y arriver cette fois-ci, c'est le dernier stage, il faut absolument que j'ai l'éveil spirituel ». Ce petit bonhomme-là, il est incompétent et incapable d'obtenir quelconque éveil spirituel. L'éveil spirituel ne peut pas être l'éveil du petit bonhomme. Ce n'est que l'éveil à la réalité ultime, intérieure et à l'arrière, qui est disponible à tout moment, qui est donc disponible déjà depuis le début, avant même que le petit bonhomme se pose les questions de la spiritualité. C'est votre nature profonde. En fait, c'est la nature profonde, j'oserais dire, de tout. Avant que vous soyez né et après que vous soyez mort, il y avait, il y aura, il y a cette conscience parfaitement disponible, complètement infinie, qui prend la diversité des formes de M. Jacques Tartampion, Mme Isabelle Y, etc. Tout cela, cela s'inscrit, ce sont des émergences de conscience individualisée dans la conscience pleinement disponible depuis toujours et à jamais. Alors j'ose dire ça, moi qui suis un coach. Ouh là là, en France, il ne faut pas dire des trucs comme ça, il ne faut pas être spiritualiste, il faut être profane, il faut être laïque. Mais je vous emmerde avec ça. Ce sont des mots ridicules. En France, à cette époque ou à n'importe quelle époque, vous êtes qui vous êtes et vous dites ce que vous dites. Et si vous êtes honnête, eh bien vous dites ce qui est présent pour vous, indépendamment de la petite pression de conformité qui fait que ce serait mal vu de dire ci ou ce serait... Mais si c'est mal vu, ce sera mal vu. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si vous avez peur, vous aurez peur. Mais de toute façon, vous n'aurez pas peur de moi, vous aurez peur en sortant de la rue parce que quelqu'un aura fait poète avec un klaxon. Si vous êtes quelqu'un qui a peur, on ne peut pas vous empêcher d'avoir peur. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très craintif par rapport aux sectes, par rapport... Alors vous vous direz, oh là là, ce type-là, il parle bizarrement, ça ne doit pas être un vrai coach, ça doit être un gourou de secte. Je ne peux pas vous empêcher de croire ce que vous croyez, mais enfin, regardez un petit peu les évidences quand même. Regardez les faits concrets. Est-ce que... Voilà, vous allez vous rendre à l'évidence du ridicule de la situation, et vous allez non pas voir... croire, vous laisser embarquer par vos histoires qui se racontent à travers vous. Vous allez voir cette histoire de peur, vous allez voir le regard qui regarde l'histoire, vous allez voir que vous êtes le regardeur qui, lui, n'a pas peur de l'histoire de peur qui se raconte dans le champ de sa conscience. Et vous allez vous détendre, et vous allez rentrer dans un courant d'amitié dans lequel personne ne pourra rien contre vous, personne ne pourra vous marcher sur les pieds, parce que dans ce courant, dans cette vastitude de ce que vous êtes, vous avez un sens inné de l'équilibre et du respect. Respect de l'autre, respect de vous-même, respect de la vie qui relie vous-même à l'autre, c'est-à-dire le personnage pour lequel vous vous prenez avec son corps, avec son histoire. Celui-ci mérite d'être aimé et respecté par la conscience que vous êtes et par les autres. Donc il n'y a aucune raison de vous laisser... Alors attendez, il faut que je vous montre parce que le monstre est en train d'essayer de faire des bêtises. Allez, calme-toi. Voilà. Comme je parle, le chat se dit, bon, c'est le moment de faire une connerie pour le déranger. Et voilà, sympathique. Bon, voilà, j'ai essayé de parler un peu de l'avant-plan et de l'arrière-plan. C'est une symbolique, plutôt c'est une représentation que se fait le mental de deux champs. Un champ dans lequel il s'investit, un champ qui ne lui appartient pas, mais dont il constate la présence en arrière-plan de lui-même. Et il y a un niveau de conscience qui n'est pas un niveau de conscience, entre guillemets, mental. C'est on pourrait dire, c'est causal dans le jargon traditionnel. Vous avez le mental et le causal. Je ne sais pas d'où trop où ça vient, ça doit venir de la théosophie et donc de l'Inde. Mais vous savez que l'Inde
avant qu'on la redécouvre au 19e, en particulier avec la théosophie, qu'on a fait tout un jargon avec les chakras, tout ça, il y en aurait 7, bref. C'est une vision théosophique de la question, qui est respectable, qui est intéressante, mais ce n'est qu'une vision culturelle d'un instant donné. Il y en a eu d'autres à d'autres instants qui étaient différentes, et ce n'est pas pour autant qu'elles étaient plus fausses ni plus vraies. Simplement, elles sont différentes, et elles participent à l'immense variété du cadre des représentations que l'humanité se fait en des endroits et à des instants différenciés au sein de la grande relativité, elle-même installée dans l'absolu. Alors les amis, bas les masques, je vous parle de la réalité dont on peut faire l'expérience quand on s'installe tranquillement dans une relation, dans une situation de coaching, c'est-à-dire une situation d'écoute profonde. Vous avez l'honnêteté de voir ce qu'est à voir, c'est-à-dire votre interlocuteur en train de raconter son histoire de souffrance, de désir, d'objectifs, de moyens, de solutions, d'obstacles. C'est respectable, vous ressentez une amitié profonde pour ce qui est échangé là, et vous allez au contact. Vous allez à l'avant-plan, vous ne restez pas en arrière-plan en disant ça ne me concerne pas, moi je suis l'esprit vaste, etc., etc. Non, non, vous allez vous rentrez comme une main rentre dans un gant, vous mettez votre costume de coach, hop, et puis vous allez au contact, dans l'avant-plan, interagir avec l'avant-plan de la personne. Elle a bien fait la démarche de venir jusqu'à vous. Vous pouvez bien faire la démarche d'aller jusqu'à elle. Par contre, ce n'est pas une raison pour vous prendre pour cette personnage, pour cette personnalité. Vous gardez en même temps un ancrage, le contact avec ce champ de conscience beaucoup plus vaste. Et vous voyez les marionnettes à l'avant-plan. Et comme vous tirez les fils de la vôtre, de marionnette, ben vous pouvez accompagner gentiment, proprement, pour dénouer les ficelles de la pelote de nœuds, si vous voulez, qu'il y a entre vous et qu'il y a auprès du client. Et donc ici, il s'en sent mieux, eh ben, ça veut dire que vous avez bien fait. Et donc vous pouvez continuer. S'il constate que vous constatez qu'il n'est pas très content, que ça n'a pas eu l'air de faire d'effet, et ben vous revenez et vous remettez en question, puis vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois. Et c'est comme ça que vous progressez. Donc il y a toujours deux plans de conscience. Le plan, j'ai essayé de l'expliquer, mais peut-être maladroitement, ça fait 17 minutes 21 secondes que je raconte tout ça. À la fois c'est vivant, donc peut-être ça va parler à quelques-uns, mais je crois que je serai amené dans les années à venir à reprendre ce sujet au fur et à mesure que mon expérience s'approfondira, s'actualisera, mais aussi au fur et à mesure que j'aurai peut-être des angles d'inspiration qui pourront éclairer d'autres aspects de cette question. Là, je vous ai parlé de la symbolique avant-arrière qui n'est qu'une représentation expérientielle, enfin mentale d'une expérience, tandis que la représentation profonde et surface ou bas et haut n'est qu'une convention symbolique qui est un peu déconnectée de l'expérience. Parce que quand vous êtes en coaching, vous ne sentez pas spécialement qu'il y a quelque chose qui serait en hauteur et qui serait de l'ordre de la relation de surface, puis quelque chose qui serait dans la profondeur, qui serait... Ça, c'est à l'intérieur de vous, ce n'est pas dans la relation. Il y a mes pensées qui sont en surface, et puis il y a mon centre qui est dans la profondeur de ce que je suis. Si vous étiez une sphère, en superficie, vous auriez ce qui se passe à la périphérie de vous-même, et au centre, vous auriez, dans le cœur ou dans le hara, un peu plus bas dans le nombril, vous auriez le centre de l'être. Voilà une représentation symbolique d'une expérience vécue. Mais là, je vous parle de relation, donc je vous parle d'arrière-plan, et franchement, il y a un rapport avec la nuque, avec le dos, puisque c'est quelque chose qui s'ouvre à 360 degrés autour de vous, et vous avez une vision, même physique, la vision des yeux s'ouvre. Je ne dis pas que les yeux s'écarquillent comme ceux d'une chouette, mais pensez-y, pourquoi la chouette voit-elle la nuit? C'est-à-dire là où les gens ne voient que ténèbres, la chouette, elle voit comme en plein jour, en quelque sorte. La nature est faite avec des signes qui devraient nous mettre sur la piste de quelque chose qui est jubilatoire, qui est la vérité de ce qui est proposé par la conscience comme expérience à vivre pleine et entière, au lieu de cette petite croyance que je suis ce tout petit bonhomme qui est aux prises avec des difficultés. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des plaisirs et des douleurs, oui, il y a un petit bonhomme, mais ce petit bonhomme n'est qu'éphémère, et il ne me restreint pas, il ne me qualifie pas. Je suis bien en amont, en ce moment même, pas quand je serai mort et que je découvrirai une âme et un esprit au-dessus du corps, non. Tout de suite, je suis beaucoup plus que la représentation que je me fais de mon personnage.
Non, pas la représentation de mon personnage. Le personnage qui est la représentation que je me fais de ce que je suis. Voilà. Et ce personnage, cette représentation, elle évolue. Elle est plus ou moins figée selon les personnalités, selon les trajectoires, mais elle ne peut qu'évoluer. Quand je regarde dans la glace, je vois bien que j'ai moins de cheveux, que j'ai fait pousser ma moustache, que j'ai les oreilles décollées, que ceci, que cela. Et puis quand j'ai fait la chirurgie esthétique, bon, j'ai ramené mes paupières, mes yeux, mon nez, tout machin. Et donc ça a changé. Vous voyez, il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique, c'est très bien. Ça fait marcher le business. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi pas? On a cette liberté, pourquoi s'en priver? Après ça, on peut se poser des questions, mais là, je change un peu de sujet. C'est pour dire que quand vous regardez le continuum de votre expérience, il y a des changements à l'avant-plan. Donc, vous voyez bien que cet avant-plan n'est qu'éphémère, il n'a pas de réalité intemporelle. Il s'inscrit dans le temps, il change en permanence. Vous qui ne changez pas, vous ne pouvez pas être ce truc qui change tout le temps. Vous voyez bien que le regard qui regarde je suis, il regarde à cet instant-là, puis il regarde à cet instant-là, puis il regarde, regardez par là, puis regardez par là, puis regardez par là. Vous voyez bien que vous êtes toujours celui qui regarde et que celui qui regarde n'a pas changé. C'est ce qui est regardé qui change. Donc quand vous regardez de vous-même dans la glace à des instants, c'est ce qui est regardé qui change. Mais le regardeur, il n'a pas changé entre hier, aujourd'hui, demain, dans 2 ans, dans 50 ans. Et par là même, avant de naître et après sa mort, il n'a pas changé, il est toujours là, il a toujours été là. C'est un champ de conscience pleinement présent. Alors le coaching offre, comme n'importe quelle autre activité, boulanger, charcutier, maçon, couvreur, plombier, n'importe quoi, ingénieur informatique, il n'y a pas que les coachs, mais le coaching notamment est un travail de relation et de conscience. Alors c'est un petit travail de chirurgie qui vous amène, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce métier vous amène à observer les phénomènes et pas à les comprendre intellectuellement, mais disons à en vivre l'expérience avec une certaine acuité pour avoir une action qui porte impact à partir de l'alignement sur qui vous êtes vraiment en profondeur. Et donc cette expérience de coacher, de créer de la valeur dans l'interaction vous amène à regarder le regardeur et à prendre conscience de ce qui vous êtes. Finalement, ce métier est porteur d'éveil de l'esprit. Alors on appelle ça l'éveil spirituel. Pourquoi pas? Mais c'est l'éveil de la conscience, donc l'éveil de l'esprit. Après ça, il y a l'épanouissement d'une âme, qui fait que vous avez une puissance, que vous avez une densité, que vous êtes consistant, et que, indépendamment de cet éveil de l'esprit, qui est la conscience que vous n'êtes pas restreint, il y a ce champ des possibles qui s'ouvre et qui est ouvert en vous, qui est ouvert pour vous et qui est ouvert autour de vous à ceux qui s'intéressent à ce que vous proposez. Et puis il y a la consistance, la densification progressive de ce champ de conscience qui du coup, quelque part s'incarne et vous donne accès à des perceptions de plus en plus développées dans le quotidien, qui vous donnent des intuitions fulgurantes, qui vous donnent la capacité des fois à prononcer des mots qui vous traversent mais qui touchent l'autre. Alors est-ce que c'est un pouvoir? Peu importe, vous n'allez pas vous emparer de ça avec votre petit personnage pour dire j'ai un pouvoir, tralali lala. Il y a pas celui-là n'a aucun pouvoir, il n'existe même pas. Mais l'autre dont on parle, la conscience en arrière-plan, elle n'a pas de pouvoir non plus. Ce sont les attributs de la vie qui se manifestent. Est-ce que la vie a des pouvoirs? Mais oui, infiniment. Regardez autour de vous, vous allez voir si elle n'a pas des pouvoirs, si elle n'a pas une puissance, si elle n'a pas des capacités, des compétences. On juge l'arbre à ses fruits. Est-ce qu'il n'y a pas quelques arbres dans le jardin? Est-ce qu'il n'y a pas quelques fruits sur l'arbre? Si vous soulevez un caillou, il n'y a pas des millions de petites bestioles qui partent en courant? Si vous regardez dans le ciel, vous ne voyez pas des milliards d'étoiles, de mondes? Et on sait que ce monde est probablement infini. Donc la vie qui crée en permanence tout ça, est-ce qu'elle n'a pas une capacité infinie? Est-ce qu'elle n'a pas de multiples pouvoirs de faire la lumière, de faire les couleurs, de faire les mouvements, de faire les pensées, de faire tout? Mais bien sûr, parlons simplement, quoi. Alors, si cette vie a ses pouvoirs et que vous êtes cette vie, qu'est-ce que vous voulez bien être d'autre? Réfléchissez 2 secondes. Toutes les théories
qui disent que je suis machin, qui va bientôt mourir, mais s'il a été gentil, il va ressusciter, il va aller au ciel. Ce sont des représentations culturelles à un instant donné qu'on mérite d'avoir conduit un peu l'humanité dans une forme d'ouverture, de respect de certains dogmes, etc. Puis au-delà de ça, c'était du business et du commerce, d'hommes politiques et d'hommes religieux qui ont voulu fermer le truc pour avoir du pouvoir pour eux au détriment des autres. Des fois dans des bonnes intentions aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on n'a pas fait tout ça que par égoïsme et par imbécilité des autres qui y croyaient, c'est aussi parce que c'était porteur d'un germe de conscience. Après ça, il y a des dérapages, il y a des exactions diverses qui font que tout ça est quand même très lourd à notre époque et qu'on a peut-être, pour certains, de plus en plus nombreux, le droit de s'émanciper du carcan, du dogme et du grand papou à plumes qui vous dit comment il faut faire et surtout pose pas de questions. Alors même que l'essence de l'éveil qu'il propose, c'est le questionnement. Le questionnement qui part de l'avant-plan pour aller à l'arrière-plan, où sont les réponses? S'il n'y a pas de question, il n'y a pas ce mouvement de retrait. S'il n'y a pas ce mouvement de retrait, de l'extérieur vers l'intérieur, il n'y a pas ce mouvement de revient vers l'avant pour créer de la valeur à partir d'un alignement sur la source. Bon, écoutez, voilà, j'arrête là parce que 26 minutes, vous avez déjà eu bien de la patience d'écouter mes élucubrations. Je parle au second degré de moi-même, avec un petit peu de sarcasme. Vous avez bien compris que c'est une... Je ne suis pas en train de dénigrer ce que je vous dis, parce que ce serait vous manquer de respect. Je suis en train de plaisanter avec vous, au deuxième degré, si vous me rejoignez, dans une façon distanciée de regarder ce qui est dit là, en disant cela même qui parle de l'éveil à la vérité, cela même s'inscrit dans le temps, et donc une coloration culturelle, cela même est une chose qui ne fait que passer, qui a beaucoup d'imperfections, exactement comme les religions, les églises de ci, de ça, les fanatismes X, Y, Z. C'est la même chose. Ce que je vous dis là, c'est sans aucun fanatisme, mais c'est tout aussi, ça devient à peine c'est formulé que c'est déjà une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire sans fanatisme, alors que d'autres sont des histoires avec fanatisme, mais ce sont des histoires. Et les histoires, ça tombe. Il reste l'expérience directe, présente pleinement, maintenant, pour vous, comme pour n'importe qui. N'importe qui n'est personne, quand vous regardez vraiment, tranquillement, le dragon dans les yeux. Après avoir été fasciné, vous vous défascinez et vous voyez que c'est le dragon qui, quelque part, s'effondre, s'effrite face à la conscience qui le regarde en toute paix, en tout amour. Parce que c'est sa nature, la paix et l'amour. Alors voilà, j'étais parti, c'est bizarre, hein, j'étais parti pour vous parler de 2 niveaux de conscience en coaching, ça m'a amené à vous parler de paix, d'amour et de dragon. Bon ben voilà, écoutez, ce sera sur le compte des vidéos bizarres que j'aurai enregistrées pour faire la promotion du coaching. Chacun s'y prend à sa manière. Moi, je ne calcule rien, je commence à enregistrer, je vois ce que ça donne, et puis j'ai la faiblesse d'avoir la flemme de recommencer, d'effacer, de corriger. Je ne suis pas perfectionniste. On s'en était rendu compte. Donc mes vidéos sont bourrées d'aberrations. Il y a des contradictions de l'une à l'autre. Au sein même d'une seule, je dis une chose et j'en dis une autre. Mais il se trouve que ça en inspire certains. Alors tant mieux pour eux. Je fais ces vidéos pour eux. Quant aux autres, j'espère que je vous importune pas trop. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a 500, 1000 ou 2000 vues sur une vidéo que ça va changer la face du monde, ni en bien, ni en mal. Donc je crois ne pas être trop nuisible en faisant ce que je fais. Puisque ça fait plaisir à quelques-uns, peut-être, je n'en sais rien moi, une petite dizaine de personnes qui vont dire j'ai vu ta vidéo, c'est pour ça que je m'inscris à ta formation, je trouve ça vraiment sympa, quand tu parles ça m'inspire. Eh bien tant mieux les mecs, si ça vous plaît, venez donc, vous serez les bienvenus. Et quant à tous les autres, soyez bénis, soyez heureux et allez donc à d'autres formations. Il y a des gens qui vous inspireront mieux, avec qui vous sentirez une meilleure résonance. Et c'est bien ainsi. Voilà, en toute amitié, salut.